parle le Seigneur à l'église du Gabon. Tu es devenu un lieu de commerce. Nous sommes le dimanche 11 juin 2023. Il est 6 heures du matin. Alors que je suis réveillé depuis quelques minutes, je retourne m'allonger sur mon lit. Lorsque soudain, je suis transporté dans une vision par le Saint-Esprit. Je vois un grand rassemblement de chrétiens et serviteurs de Dieu, de plusieurs églises du Gabon. Ils sont nombreux. Petits et grands sont présents. Ils sont tous rassemblés pour célébrer le Seigneur. Alors que je regarde autour de moi, je vois plusieurs commerçants. Ils vendent leurs produits en circulant entre les rangées, sans que cela ne dérange qui que ce soit. On aurait dit un marché. Les chrétiens achètent les produits qu'ils désirent et j'entends les commerçants réclamer de l'argent à certains fidèles. C'est alors que j'entends une parole qui déclare ceci. Ne faites pas de ma maison une maison de trafic. Le Seigneur avait raison de le déclarer, car l'Église est devenue un lieu de commerce et la vision prit fin. Bien-aimés, ce message s'adresse à tous les chrétiens et serviteurs de Dieu du Gabon. L'Église du Gabon, qui autrefois était un lieu de pleine manifestation de la présence, de la puissance de Dieu, de notre Seigneur Jésus-Christ, du Saint-Esprit, est devenue un lieu de trafic, de commerce, dit le Seigneur qui le voit. Les deux réveils qui ont touché l'Église dans les années 36 et 80 avaient produit un tel impact que la soif de Dieu était présente dans la nation. Par la manifestation de la puissance du Saint-Esprit, la crainte de Dieu était présente, les conversions et les repentances authentiques. Par la puissance du Saint-Esprit, les démons sortaient des vies sans effort. Les malédictions étaient brisées. Les sorciers, les occultistes, les francs-maçons, etc. se convertissaient en apportant leur reliques comme au temps des apôtres. Le Seigneur Jésus-Christ était glorifié car sa présence et sa puissance étaient évidentes. Mais des faux hommes de Dieu et des serviteurs pervertis du Seigneur Jésus-Christ ont introduit au milieu de vous, dans les églises où son nom est invoqué, des pratiques contraires à sa parole. Car ainsi parle le Saint-Esprit, l'Église est devenue un lieu de commerce. Pasteurs et chrétiens trafiquent. Les prières, les entretiens, les consultations prophétiques, les délivrances, les huiles d'onction, les bouteilles d'eau, etc. Tout y est vendu en faisant croire que cela vient du Seigneur. Ainsi parle le Seigneur. À vous, serviteurs de Dieu et chrétiens du Gabon. Ne faites pas de ma maison une maison de trafic. N'avez-vous pas lu ce qui est écrit dans Jean chapitre 2 verset 16? N'avez-vous pas lu comment le Seigneur a traité tous les commerçants? Le temps vient où il vous traitera de la sorte. Vous profitez de la faiblesse des âmes que le Seigneur vous a confiées pour les embrigader dans vos pratiques ténébreuses et les empêcher d'être sauvés. Le Seigneur le voit et il agira contre vous, à moins que vous vous repentiez et mettiez de côté toutes vos pratiques. Restez dans la parole du Seigneur et sortez du milieu de vous toutes ces pratiques qui y sont contraires. Aux chrétiens du Gabon, faites attention à vos vies. Soyez comme les chrétiens de Béret, dans Actes chapitre 17 verset 11. Ne mettez pas votre foi dans toute pratique, mais vérifiez avec la parole si elles sont conformes à la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ avant de les accepter ou de les pratiquer, car il en va de votre salut. Le réveil tant entendu et annoncé par nos pères arrive, et il est sur le point d'éclater. Je l'ai vu, mais ainsi parle le Saint-Esprit. Ceux qui ne seront pas prêts seront disqualifiés. Déjà, le tri a commencé au sein des églises du Gabon. C'est pourquoi nous devons nous préparer, comme les apôtres dans Actes chapitre 1er verset 14, en mettant de l'ordre dans nos vies, en renonçant aux pratiques qui sont contraires à la parole de notre Dieu, pour ne pas être rejetés par le Saint-Esprit. Merci de partager ce message à tous les chrétiens et serviteurs de Dieu du Gabon. Merci de prier pour l'Église du Gabon et que notre Seigneur Jésus-Christ vous bénisse.